Bon dia, fleur de dia, moi c'est Leila, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous parle de féminité, de bien-être, de développement personnel et un petit peu beaucoup d'argent. Aujourd'hui les gars, je suis trop excitée de vous filmer cette vidéo parce que vraiment je vais vous raconter comment j'ai fait pour obtenir mon appartement. Il y a quelques temps, donc ça fait depuis le mois de novembre, j'ai emménagé, j'ai quitté mon logement Crous de 18 mètres carrés et j'ai emménagé dans un appartement avec une chambre de 60 mètres carrés tout en étant étudiante, sans garant, en alternance. Dans une vidéo, je vous avais déjà raconté comment j'ai fait pour obtenir mon appartement, mais là je vais vraiment rentrer dans les détails parce que ok, je vous ai raconté au final que j'ai visité des appartements, qu'au final j'ai juste donné la garantie Visal, ça a été accepté, tout ça, mais sachez que tout ça n'est pas arrivé comme ça en un claquement de doigts. Sachez que cet appartement, je l'ai manifesté. Donc, déjà je vais commencer par dire que tout ça là, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est loi d'attraction, tout ça, c'est quelque chose que j'avais déjà connaissance de ça depuis très longtemps, mais je l'utilisais pas à bon escient. Je pensais que c'était faux, que c'était pas possible, enfin... Bref, c'était mes croyances limitantes qui me bloquaient, on va dire. Quand j'ai commencé à changer ma mentalité à propos de ces lois, en fait, il y a la loi d'attraction, il y a aussi la loi d'assomption. Je sais pas si des fois, dans votre vie, il vous est arrivé des moments, vous voulez tellement pas quelque chose qu'au final, ça vous est arrivé. Ben, sachez que vous l'avez manifesté. Parce qu'en fait, la loi d'attraction ne fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Justement, c'est parce que vous focalisez trop sur ce que vous ne voulez pas. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut, les gars. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Là je m'égare. Là on va parler de l'appartement que j'ai obtenu. Donc comme vous le savez, ça faisait depuis cet été que je cherchais un appartement, mais bon, des fois j'étais consistante, c'est en anglais qu'on dit ça. Des fois j'étais régulière dans ma recherche, mais des fois je l'étais pas parce qu'en fait je trouvais pas forcément ce que je voulais. En fait moi j'étais vraiment dans l'optique de quand j'allais quitter mon appartement étudiant, je voulais vraiment quelque chose de grand. Je voulais un appart où je me sens bien, où vraiment j'ai le feeling avec l'appartement, tu vois. Donc je faisais mes recherches essentiellement sur le Bon Coin, je me suis focalisée sur les proprios parce que déjà je suis pas sur Paris, donc c'est beaucoup plus simple de trouver un appartement. Je voulais m'éviter les frais d'agence. Pendant un moment j'ai fait les recherches, j'ai commencé en été, après j'ai arrêté parce que je trouvais pas ce que je voulais. Ensuite je me suis dit, Leila, là concentre-toi. Depuis t'es là, tu fais tes recherches, tu trouves pas, tu peux pas continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. Donc je me suis dit, pose-toi, dis-toi ce que tu veux vraiment, écris sur une feuille et détaille ce que tu veux. Donc dans ma tête c'était clair. En fait des fois dans votre tête c'est clair, mais quand vous l'écrivez ça devient beaucoup plus clair. Donc c'est ce que j'ai fait et moi c'est ça en fait, pour que les choses soient vraiment claires dans ma tête, il faut que j'écrive. Du coup j'ai écrit ce que je voulais et j'ai commencé à faire la technique de manifestation. Je commençais à de plus en plus à m'intéresser à ça, donc je me suis dit, tu sais quoi, là je vais manifester mon appartement. Ça sera l'occasion de voir si ça fonctionne vraiment cette histoire de manifestation et je vous promets que ce que je vous dis là c'est vraiment vrai, c'est pas de la mytho parce que je vais vous montrer ce que j'ai écrit dans mon carnet, dans mon journal et avec la date et exactement comment j'ai fait pour manifester. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour manifester mon appartement, continuez à regarder. Moi la technique que j'ai utilisée c'est le scripting. Donc le scripting c'est quoi? C'est d'écrire. Il y a plusieurs techniques mais la technique que j'ai utilisée en fait c'est le scripting et j'ai aussi fait de la visualisation. Ce que j'ai fait c'est que je notais sur mon carnet, c'est mon journal de gratitude. Ça je l'avais acheté en 2020. Donc il y a une vidéo où je vous ai montré mes fournitures scolaires. Donc ça c'est depuis, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. J'avais jamais écrit dessus. Donc là c'est là en 2021 que j'ai commencé à écrire dessus, en septembre 2021. C'est écrit Positivity Journal, Self-Love. C'est des pages blanches à l'intérieur. Donc voilà, rien de bien là. Je l'ai acheté chez Emma et voilà, en fait vous pouvez prendre n'importe quel carnet que vous trouvez. Du coup, je vais commencer par vous lire la lettre. J'écris 2 pages. Je sais pas si vous voyez là. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par de la gratitude, toujours avant de commencer. Et j'écris la date parce que comme ça, je sais à quel moment j'ai écrit et à quel moment j'ai eu la manifestation. Sachez que je me donnais pas un objectif de date. Franchement, ça devait arriver quand ça arrivera. J'ai vraiment laissé l'univers faire les choses. Et je vous conseille vraiment de faire ça, de ne pas précipiter. En fait, sachez que dans l'univers, il n'y a pas de timing. Le temps, c'est pour les humains, c'est pour nous. Mais dans tout ce qui est spiritualité, en fait, c'est des mondes parallèles. Tout se passe en même temps. Je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de vous dire. Vous devez me prendre pour une folle, mais sérieusement, en gros, je vous conseille de pas mettre de notion de temps dans ce que vous demandez. En fait, ça va arriver
au moment où il le faut. J'ai juste mis une date pour savoir quand est-ce que j'ai commencé à manifester et pour savoir quand est-ce que je l'ai eu. Mais en gros, j'ai pas demandé à l'univers de me donner l'appartement à telle date. Pour manifester des choses dans votre vie, il faut que vous soyez en haute vibration. Il faut que vos énergies soient hautes. Comment on fait pour être en haute vibration? Donc en disant des affirmations positives, en étant dans la gratitude, en étant de bonne humeur, en étant bien en fait dans votre peau, en ressentant des bonnes émotions. Quand vous êtes en basse vibration, au contraire, vous attirez que des mauvaises choses, vous êtes de mauvaise humeur, vous sentez pas bien dans votre peau, enfin voilà. Donc pour manifester, il faut que vous soyez en haute vibration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par des affirmations positives, commencer aussi avec de la gratitude, c'est bien. Ensuite, là j'ai commencé à manifester en tant que tel. Donc là, j'ai commencé par de la gratitude en disant je suis tellement reconnaissante maintenant que. Cette phrase, elle est très importante parce que c'est de la gratitude. Et j'ai utilisé le présent. Quand vous manifestez, vous utilisez soit le présent, soit le futur. Il faut que vous faites comme si vous l'avez déjà. Je suis tellement reconnaissante maintenant que j'ai obtenu mon grand appartement F2 avec une chambre. Donc soyez très spécifique dans ce que vous voulez. L'appartement est lumineux et spacieux, ce qui me permet de réaliser des vidéos YouTube et des photos Reel pour Instagram la journée. Donc là, j'ai écrit exactement pourquoi je voulais cet appartement. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Parce que, enfin, j'étais pas à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est vraiment, j'ai détaillé pourquoi cet appartement, qu'est-ce que ça va me faire ressentir, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait d'avoir cet appartement. Je suis de nouveau productive sur les réseaux sociaux, j'ai tellement de gratitude pour tout ça. L'appartement est entièrement refait à neuf, il comprend une pièce de vie avec cuisine meublée et équipée, une chambre avec literie neuve, et j'ai même écrit les dimensions du lit pour vous dire tellement je voulais être spécifique dans ce que je voulais. Donc j'ai écrit une literie neuve 160 x 200, mémoire de forme et un grand dressing. Le salon comprend un canapé lit convertible et j'en ai des frissons quand je dis ça parce que vous allez savoir pourquoi. Le salon comprend un canapé lit convertible et une grande télé au mur. Les murs de l'appartement sont blancs et le parquet est en chêne massif. J'ai une grande cuisine équipée et neuve dans laquelle je peux faire mes tutos recettes et filmer des vidéos pour YouTube. Je peux inviter mes proches à venir dormir et passer de bons moments ensemble. La cuisine comporte un four, un grand frigo avec congélateur intégré. J'ai une machine à laver. Tous les mois, je paye mon loyer et mes charges dans le temps imparti. J'économise de l'argent, je prends soin de moi, de mon corps et de mon esprit. J'ai de l'espace pour faire mon sport. L'argent coule à flot dans mon compte. Donc là, je suis partie dans les affirmations, en fait. J'ai fini par des affirmations. Le plus important, c'est de commencer bien et de terminer bien. Donc j'essaie toujours de commencer par de la gratitude et des affirmations positives et de terminer par de la gratitude et des affirmations positives. Donc là, j'ai fait de la affirmation, c'était pas forcément dans la manifestation précise. Je voulais manifester une chose, c'était mon appartement. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, je manifeste une chose à la fois. Je m'éparpille pas, mais là c'était vraiment, j'ai écrit des affirmations positives dans la globalité. Donc ça correspond à ma vision de la vie quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. J'obtiens tout ce que je demande. Je suis tellement reconnaissante de la vie que j'ai construite. Je deviens chaque jour une meilleure version de moi-même. Merci l'Éternel, l'énergie suprême. Merci les ancêtres. Et je finis par hacher. Donc voilà. Donc voici ma lettre. Une fois que j'ai fini d'écrire cette lettre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relue plusieurs fois. Au début, je la relisais tous les jours pendant un moment. C'était vraiment en fonction de mon ressenti. En fait, moi, je suis quelqu'un, je me fie beaucoup à mon intuition. Nous, les femmes, on a une intuition. Et cette intuition, en fait, si vous ne l'utilisez pas, sachez que c'est du gâchis. Moi, pendant longtemps, je me suis pas fiée à mon intuition. Mon intuition me disait quelque chose, je ne l'ai pas fait. Je me suis tellement fait fouetter par la vie que là maintenant j'écoute mon intuition. Donc j'ai relu la lettre plusieurs fois en ressentant les émotions. Je lisais les phrases que j'ai écrites en ressentant les émotions. Je me visualisais dans ma cuisine en train de faire mes vidéos. Je me visualisais en train de faire mes vidéos Reels. Enfin voilà, c'est vraiment la visualisation. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Genre j'ai dû faire ça pendant une semaine, un truc comme ça. Retournons maintenant à la réalité 3D. Là, j'avais manifesté ce que je voulais dans le monde spirituel. J'avais fait mes demandes.
la pensée est créatrice. Donc là, c'était dans mon cerveau, c'était dans le monde spirituel. Maintenant, il fallait juste que ça se manifeste dans la matière. Pendant ce temps-là, je lâche prise, je continue mes recherches, je fais comme si j'avais rien demandé. Dans le sens, enfin, je l'avais dans la tête, je restais dans l'esprit positif. Faut faire comme si vous l'avez déjà. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà son appartement, F2, tout ça, va être là en mode sur les notifs. Mon appartement, quand est-ce que je vais l'avoir? Quand est-ce que je vais l'avoir? Quand est-ce que je vais l'avoir? Non. Donc, il faut vraiment agir dans la vie comme si vous l'avez déjà. Donc comme je vous ai dit, je recherchais sur le bon coin. Sur le bon coin, j'avais activé les notifications et j'étais en cours vers 14 h, un truc comme ça. Je reçois une notif de le bon coin. Donc je vais sur le bon coin. Je regarde un appartement. Je ne vais pas dire exactement comme je le voulais, comme je l'avais écrit, mais à quelques détails près, c'était exactement ce que je voulais. Du coup, je vais sur le site, j'envoie un message à la proprio, je lui dis que je souhaite visiter l'appartement. Elle me dit ok, quand vous voulez. J'ai dit aujourd'hui. Elle me dit 18 h. J'ai dit ok, pas de souci. Du coup, moi, je sors des cours, je vais visiter l'appartement. Donc, je suis partie, j'ai visité l'appartement et tout. La proprio, hyper sympa, franchement, le feeling il est bien passé avec elle. Elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que vous recherchez? Donc moi je lui explique, ouais, je cherche un appartement. Je lui dis pas forcément cette ville, je cherche un F2. Je me disais que 600 € c'était le maximum que je pouvais mettre dans un appartement. F2 en centre-ville, etc. Donc moi c'était de 600 € et l'appartement que j'avais vu sur le bon coin il était à 540, un truc comme ça. Charge comprise. Je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués, mais les gars, j'habite pas sur Paris, voilà. J'habite en centre-ville, déjà je trouve que c'est un petit peu plus cher. Il y a des appartements beaucoup moins chers, enfin pour vous dire mon appartement c'est pas les moins chers que je peux trouver. Mais c'est vrai que c'est un bon plan parce que je suis en plein centre-ville, voilà, et c'est un grand appartement, 600 € c'est très bien, charge comprise. Donc du coup elle me dit ok bah vous savez là j'ai un immeuble et j'ai 3 appartements à vous faire visiter. Elle m'a dit en gros l'appartement que j'ai posté sur le bon coin, c'est je vais vous le faire visiter, mais j'en ai d'autres. Il y en a un, celui qu'elle me faisait visiter, il était au 3e étage et elle en avait un autre au 2e étage et un autre au rez-de-chaussée. Donc celui au 2e étage, c'était ce que je recherchais aussi, donc un F2. Et celui au rez-de-chaussée, c'était un F3. Et il n'était pas meublé. Et je lui ai dit aussi que je voulais un meublé. C'est vrai, ce détail j'avais oublié. Je voulais un meublé. Donc du coup elle me fait visiter l'appartement du dessus. Franchement j'aimais bien, j'ai bien aimé. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique en gros que je déménage d'un 18 m² et un 60 m², je vous le mettrai sur le i juste ici. Donc l'appart il était bien, il est presque configuré de la même manière que l'appartement que j'ai actuellement. Et bref, franchement j'ai bien aimé. Du coup elle me fait visiter l'autre appartement, l'appartement du 2e, donc l'appartement où je suis actuellement. Elle me le fait visiter. À quelques différences près, je préfère celui-là. Sauf que celui-là, il est plus cher. Il est à 600 € alors que l'autre est 540 €. Mais celui-ci a une machine à laver et un four. Et en haut, il n'y avait pas de machine à laver, pas de four. Au niveau de la cuisine, il n'y avait pas forcément d'espace pour mettre une machine à laver et un four. Je me suis dit, même si c'est plus cher, pour le long terme, ça va me revenir moins cher parce que déjà, je ne sais pas combien de temps je vais rester là, je suis étudiante, ça se trouve je vais vouloir partir. Enfin, je vais me prendre la tête à acheter des électroménagers, tout ça, bref, je voulais pas me prendre la tête avec ça. Donc, je lui ai dit qu'en gros, je préférais prendre l'appartement du 2e avec vraiment machine à laver, tout ça. Bref, ce que j'avais manifesté dans ma lettre. Si vous remarquez bien, j'ai vraiment été dans les détails, chaîne en bois massif, le sol, le parquet, il est comme ça, même si c'est du faux. Dans l'appartement que j'ai visité le premier, il y avait un parquet en chêne massif. Mais j'aimais pas parce que quand je marchais dessus ça faisait du bruit, tu vois. Et moi c'est pas ça que je voulais du faux parquet en fait. Et voilà, je l'ai eu dans le 2e appartement. Du coup j'ai dit à la proprio, réservez-moi l'appartement. Franchement j'étais trop excitée. La proprio me dit pas de souci, je vous réserve l'appartement pendant 1 semaine. Donc là franchement j'étais hyper contente puisque je me suis dit là j'ai un appartement. Mais je sais pas, moi je suis quelqu'un, je veux toujours voir s'il y a mieux. Donc j'ai réservé l'appartement, mais entre temps je continue à chercher d'autres apparts. Ce que j'ai fait c'est que j'ai continué sur le bon coin. Et un jour je vois une annonce, mais une annonce de fou malade. Et c'était un appartement juste dans la rue d'en face en fait. Dans la rue d'en face de mon appartement dans lequel je suis. Et l'appartement il était magnifique. Donc je suis partie le visiter et tout. Déjà
j'étais pas seule dans la visite, donc l'appartement il était très prisé, il y avait beaucoup de gens dessus. Il était à peu près au même prix, à 10 € de différence, donc il était à 590. Déjà j'ai pas fait la visite tout seul, donc déjà j'étais j'étais en basse vibration. J'étais en basse vibration parce que dans ma tête je me disais non, c'est trop parfait pour être vrai. En fait c'est comme si je me disais qu'il était trop bien pour moi, l'appartement il était trop bien pour moi et que j'allais pas le mériter. Pourquoi? Parce que je me suis concentrée sur ma logique en me disant je suis étudiante seule, il y a d'autres personnes qui sont accompagnées, qui sont en couple, qui ont un salaire, un vrai salaire par mois, qui ont des garants, tout ça. En fait je me disais c'était impossible que j'ai l'appartement, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dessus. Franchement j'ai trop kiffé l'appartement, j'ai pas de vidéo à vous montrer parce que en fait j'avais dit à ma mère que si j'allais avoir cet appartement, ça serait une surprise, donc j'allais pas le filmer. Mais au final j'aurais dû filmer l'appart. Mais bon, pas grave. Du coup il était hyper bien décoré, franchement l'appartement, il correspondait exactement à ce que j'avais mis dans ma lettre. Vraiment, c'était à quelque chose près. Encore une fois, à quelque chose près. Ce que j'aimais pas, c'était qu'il avait pas de baignoire. Il avait une douche, il était plus petit que celui-ci. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'était à 2 détails près, c'était ça que voilà, j'aimais pas. En fait, ce qui m'intéressait, c'était la déco. Je me suis dit, là, je rentre dans l'appart. L'appartement, il est décoré de ouf et tout, j'aime trop et tout, nanana. Bref, c'était ça. Et du coup, après, j'ai pas eu de réponse du proprio. Donc, j'ai accepté le premier appartement que j'avais visité. Je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, c'est quoi qui te plaît dans l'autre? C'est la décoration. Bah écoute, tu vas le décorer à ta manière. Ok, dans ton appart, tu vas devoir t'acheter une télé. Donc ça, il n'y a pas de souci. En parlant de décoration et de télé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé juste après. C'est vraiment un truc de ouf. Franchement, j'ai trop de reconnaissance. Bref, j'accepte la proposition de l'autre proprio. Et voilà, je signe mon bail, j'emménage. Un mois après, du coup, parce que j'ai pas emménagé direct. J'ai signé le bail, c'était le 13 octobre, un truc comme ça. Ensuite, j'ai emménagé le 1er novembre. Bref, j'ai vraiment pris mon temps et j'étais trop contente. J'étais vraiment dans cette... Même si j'avais pas eu l'autre appartement, je restais en fait dans la gratitude. Je restais dans la reconnaissance. Franchement, j'ai pas utilisé le scripting, mais j'étais vraiment reconnaissante. Je disais merci et tout, merci l'univers, merci le divin, merci mes ancêtres pour m'apporter tout ce que j'ai demandé et tout. Et j'étais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissante, mais à un point, vous savez pas. Je restais dans cette énergie. Et au début, je réalisais pas, franchement, je me disais, oh, chérie, genre là, c'est mon appart, là, genre j'ai un appart comme ça, genre vraiment. Et bref, j'étais trop contente. Sachant que, comme je vous ai dit, pas de garant, j'ai donné une garantie visale, étudiante en alternance seule, voilà. Bref, j'étais hyper reconnaissante. Il faut savoir que ma mère déménageait également pendant cette période. Donc du coup, je suis allée dans l'ancien appartement de ma mère, du coup, aujourd'hui, pour aller prendre les dernières affaires qui me restaient là-bas. Donc j'arrive et tout, il n'y avait que mon frère, donc bref, je reste avec mon frère et tout. Et du coup, je vois qu'elle est en train de vider l'appartement, mais il reste la télé. Enfin, il reste quelque chose, dont la télé. Sachant que j'allais pas avoir de télé intégrée dans mon appart, il fallait que j'en achète une. Donc, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit maman et tout, la télé, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Elle m'a dit bah écoute, la télé elle est là, il n'y a personne pour venir la récupérer, donc franchement si tu peux trouver un moyen de la ramener chez toi, garde la télé. Après j'ai dit non mais vas-y dis-moi, tu l'as eu à combien et tout. Moi c'est tout le temps comme ça. Non mais vas-y dis-moi, tu l'as acheté où et à quel prix, parce qu'elle est bien la télé. Après elle m'a dit non mais t'es sérieuse là? Elle m'a dit non mais t'es sérieuse là? C'est bon, prends la télé et c'est bon, arrête de casser les pieds. Bref, donc du coup après j'étais trop contente et tout, j'ai dit ouais j'ai une télé et tout, et j'étais trop contente. Donc bref, sur ma lettre j'avais écrit accroché au mur, mais au final j'ai eu ma télé, je l'ai mis là, je trouve que ça fait très bien comment elle est positionnée. Donc au final, enfin voilà, c'était pas un détail très important. Donc quelques temps après, donc un mois après avoir emménagé, je vous ai publié la vidéo dans laquelle je vous dis que en gros j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Après avoir posté la vidéo, je reçois un mail d'une décoratrice d'intérieur qui me propose de décorer mon appartement. Les gars, ça c'est pas une manifestation. Je sais pas ce que c'est. Au final, ce que j'ai demandé dans la lettre, même si je ne l'ai pas eu au moment où j'ai eu l'appart,
au final il y a des événements qui se sont produits à la suite qui ont fait que tout ce que j'avais noté corresponde à ce que je voulais. Donc ce qui me manquait, c'était quoi? C'était la télé, c'était la décoration. Donc la télé, ma mère me l'a offert, me l'a donné. Et la décoration, bon c'est moi qui vais la payer la décoration, mais il y a une décoratrice d'intérieur qui m'a contactée pour me proposer de décorer l'appartement. J'ai un avis d'une experte. Et l'appartement sera décoré selon mes goûts, selon ce que je veux vraiment. Donc bref, franchement c'est vraiment un truc de ouf. C'est pour ça que je voulais vraiment vous raconter cette histoire. Parce que cette manifestation, je trouve que c'est vraiment une très belle manifestation que j'ai faite. La première manifestation que j'ai faite en pleine conscience, je l'ai eue. Et ça, c'est grâce à la haute vibration, à l'énergie positive que j'ai gardée tout le long du processus. Même après avoir eu l'appartement, j'ai gardé cette énergie-là, cette gratitude. J'ai continué à faire des affirmations positives. Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que peu importe ce que vous souhaitez manifester, sachez qu'il y a des points clés que vous devez garder en tête. Donc pour résumer, parce que j'ai trop parlé, il faut commencer par de la gratitude, ensuite des affirmations positives. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre, mais c'est bien de commencer par de l'énergie positive et finir par de l'énergie positive. Commencer par de la gratitude, écrire des affirmations positives. Donc là, dans ces cas-là, vu que j'ai fait du scripting, j'ai écrit les affirmations, mais vous pouvez le visualiser en ressentant les émotions, en le disant dans votre intérieur. Mais c'est bien de le dire à haute voix. Parce que quand vous dites les choses à haute voix, vous le dites, vous le proclamez. Ensuite, il faut être convaincu que l'on mérite ce qu'on veut. Parce que sachez que si j'ai pas eu l'autre appartement, c'est parce que j'étais pas dans cet état d'esprit. Je pensais pas que je méritais l'autre appart. Je pensais que je méritais plus cet appart que l'autre. Il faut faire comme si vous l'aviez déjà, donc c'est vivre dans la finalité. Ça revient au fait d'écrire au présent. Donc je suis dans mon appartement, je filme des vidéos. Écrire au présent ou futur, mais moi je vous incite vraiment à écrire au présent. Être extrêmement spécifique dans ce que vous voulez, donc écrire chaque détail. Ressentez les émotions c'est hyper important. Parce que sachez que si vous écrivez juste je veux un appartement comme ci, comme ça, c'est ce que vous ressentez qui est important. Vraiment, c'est ce que vous ressentez. C'est la haute vibration, comme je vous ai dit. Vous devez être en haute vibration. Donc vous devez sentir des bonnes émotions. En dernier point, moi je crois que quand vous demandez quelque chose, vous allez l'avoir tôt ou tard. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 10 ans. Quand vous êtes en haute vibration, que vous demandez quelque chose, que vous suivez les points que je vous ai détaillés, votre manifestation, vous allez l'avoir. C'est un dernier point que je souhaite vous dire, c'est d'accepter que si vous n'avez pas votre manifestation maintenant, c'est soit qu'elle va arriver tôt ou tard, soit que quelque chose de mieux vient à vous. Là, c'est un parfait exemple. Je pensais que l'autre serait beaucoup mieux pour moi. Au final, non, c'est cet appartement qui est beaucoup mieux pour moi parce qu'il a beaucoup plus d'espace. Il va être décoré à ma manière. Donc, il est décoré à ma manière dans le sens où, voilà, je manifeste aussi, je visualise mon appartement décoré et je sais qu'il va être décoré à ma manière, comme je le souhaite. Des fois, ce que vous pensez être bon pour vous, l'univers vous apporte beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup exprimée. Franchement, j'aime trop parler des sujets comme ça. Voilà comment j'ai manifesté mon appartement. Franchement, je suis trop contente de cette manifestation. J'ai hâte de manifester plein d'autres choses. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà manifesté des choses dans votre vie. Dites-moi qu'est-ce que vous avez manifesté et comment vous l'avez eu. Bref, racontez-moi comment vous avez eu tout ça. Franchement, j'aime trop avoir des témoignages des gens qui ont manifesté des choses. Si cette vidéo t'a plu, donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager avec des amis. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.